Tu crois peut-être que tout est terminé, que son silence signifie qu'elle t'a effacé, remplacé, oublié, comme si tu n'avais jamais existé. Tu imagines qu'elle est déjà heureuse ailleurs, qu'elle rit avec quelqu'un d'autre, qu'elle vit ce que vous aviez, mais en mieux. Et pendant que ces images tournent dans ta tête, quelque chose en toi se contracte, se durcit, se brise un peu plus. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe quand le bruit s'arrête, quand les distractions disparaissent, quand les apparences ne suffisent plus. Parce que la vérité, c'est que remplacer n'est pas oublier. Remplacer, c'est fuir. Et fuir, c'est toujours temporaire. Au début, elle a ressenti un soulagement, une forme de légèreté, comme si elle reprenait le contrôle, comme si elle prouvait quelque chose, à toi, au monde, à elle-même. Elle s'est convaincue qu'elle avait fait le bon choix, que tu n'étais pas celui qu'elle croyait, que tu étais remplaçable, et elle a agi en conséquence. C'est humain. Ce mécanisme, les stoïciens le comprenaient déjà il y a des siècles. L'esprit cherche à éviter la douleur, même si cela signifie se mentir à soi-même. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Alors elle a changé le récit. Elle a réécrit votre histoire dans sa tête pour pouvoir avancer sans culpabilité. Elle a simplifié, elle a réduit, elle a transformé ce que vous étiez en quelque chose de plus facile à abandonner. Mais ce genre de construction ne tient pas éternellement. Parce que tôt ou tard, la réalité commence à fissurer l'illusion. Au fil du temps, les comparaisons apparaissent. Pas immédiatement, pas consciemment au début, mais elles sont là, dans les silences, dans les détails, dans les moments où quelque chose ne sonne pas juste. Elle commence à remarquer ce que l'autre n'est pas, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne ressent pas avec la même profondeur. Et ce n'est pas forcément que l'autre est mauvais, c'est juste qu'il n'est pas toi. Et c'est là que quelque chose de dérangeant émerge. Elle se souvient, pas de tout, pas parfaitement, mais de certaines choses, de ta manière de parler, de ta présence, de ces instants où elle se sentait comprise sans avoir besoin de s'expliquer, de cette stabilité que tu apportais sans même t'en rendre compte. Sénèque disait que nous comprenons la valeur des choses une fois qu'elles nous manquent. Et ce manque ne se manifeste pas toujours comme une douleur évidente. Parfois, c'est plus subtil, plus insidieux. C'est une sensation de décalage, une impression que quelque chose cloche sans pouvoir mettre de mots dessus. Alors elle continue, elle avance, elle se force parfois à croire que tout va bien, mais au fond, une question commence à se former. Et si elle s'était trompée? C'est une question qu'elle évite, parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle remet en cause ses choix, parce qu'elle l'oblige à regarder en face ce qu'elle a perdu. Mais cette question revient, encore et encore. Et pendant ce temps, toi, tu es là, à te demander si elle pense encore à toi, si tu comptes encore, si tu as été remplacé définitivement. Ce que le stoïcisme t'enseigne ici est brutal, mais libérateur. Ce qu'elle ressent n'est pas sous ton contrôle. Ce qu'elle pense, ce qu'elle regrette, ce qu'elle réalise, tout cela lui appartient. Marc Aurèle nous rappelle que notre pouvoir réside uniquement dans nos propres pensées et actions, rien d'autre. Et pourtant, paradoxalement, c'est justement en lâchant ce contrôle que tu redeviens puissant. Parce que pendant qu'elle commence à douter, à comparer, à ressentir ce manque diffus, la pire chose que tu puisses faire, c'est rester figé dans l'attente. L'attente te diminue, elle t'enferme, elle te place dans une position où ta valeur dépend de son regard. Et ça, c'est exactement ce qui te détruit. Alors que la vraie force, c'est de continuer sans elle. Pas pour la récupérer, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que ta vie ne s'arrête pas à son choix. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que devenir meilleur, avancer, se reconstruire, c'est une stratégie pour revenir dans la vie de l'autre. Mais non, c'est une nécessité pour ne pas te perdre toi-même. Et ironiquement, c'est aussi ce qui crée ce contraste qui la frappe plus tard. Parce que pendant qu'elle vit une réalité qui ne correspond pas totalement à ses attentes, si elle voit que toi, tu évolues, que tu es stable, que tu ne quémandes pas son attention,
quelque chose change dans sa perception. Tu n'es plus celui qu'elle a quitté. Tu deviens celui qu'elle ne peut plus facilement classer. Et ce décalage, c'est ce qui alimente le doute. Mais attention, ne tombe pas dans l'illusion que tout cela est un jeu ou une stratégie calculée. Si tu joues un rôle, si tu fais semblant d'aller bien, ça se sentira. Et surtout, ça ne tiendra pas. Le stoïcisme ne parle pas de manipulation, il parle de maîtrise de soi. Il parle de cette capacité à rester droit, même quand tout en toi veut réagir, courir, récupérer, comprendre. Il parle de cette discipline intérieure qui te permet de dire « Je ne contrôle pas ce qu'elle fait, mais je contrôle ce que je deviens ». Et c'est précisément là que tout bascule. Parce qu'à mesure que tu reprends ton axe, que tu reconstruis ta vie, que tu te reconnectes à ta propre valeur, tu arrêtes de projeter ton bonheur sur elle. Et à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Tu n'as plus besoin qu'elle regrette. Tu n'as plus besoin qu'elle revienne. Et c'est souvent à ce moment précis que son propre processus interne atteint un point critique. Elle ne ressent plus seulement un doute. Elle commence à ressentir une perte. La perte n'arrive pas comme un choc brutal. Elle s'installe lentement, presque silencieusement, comme une ombre qui grandit sans qu'on s'en rende compte. Au début, elle ne met pas de mots dessus. Elle continue sa vie, elle sourit, elle sort, elle partage des moments avec celui qu'elle a choisi après toi. Tout semble normal en surface. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Ce n'est plus aussi léger qu'au début, ce n'est plus aussi évident. Il y a des instants où elle se sent seule, même accompagnée. Et c'est là que le mécanisme devient intéressant à comprendre, parce qu'il est profondément humain. Quand elle t'a remplacé, elle n'a pas seulement changé de personne, elle a aussi changé de dynamique, d'énergie, de connexion. Et ce qu'elle pensait retrouver, elle ne le retrouve pas entièrement. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que ce que vous aviez était unique. Les stoïciens insistaient beaucoup sur cette idée. Chaque relation, chaque expérience est singulière. On ne remplace pas une réalité vécue par une autre identique. On échange simplement quelque chose contre autre chose, avec ses gains et ses pertes. Et ce sont ces pertes qu'elle commence à ressentir. Parfois, c'est dans les détails les plus simples. Une conversation qui n'a pas la même profondeur. Un silence qui devient lourd au lieu d'être confortable. Une absence de compréhension là où, avec toi, tout semblait fluide. Elle ne le dit pas, elle ne l'admet pas encore, mais elle le ressent. Et ce ressenti, même s'il est discret, crée une forme de tension intérieure. Alors elle essaie de compenser. Elle se persuade que c'est normal, que chaque relation est différente, qu'il faut du temps. Elle rationalise, comme nous le faisons tous quand la réalité ne correspond pas totalement à nos attentes. Mais au fond, il y a cette comparaison qui s'installe. Pas forcément consciente au début, mais persistante. Elle compare sans le vouloir. Elle compare ce qu'elle vit avec ce qu'elle a vécu. Et peu à peu, une évidence commence à émerger. Pas forcément que tu étais meilleur en tout, mais que certaines choses avec toi étaient rares. Marc Aurèle écrivait que lorsque tu perds quelque chose, tu dois te rappeler ce que c'était réellement, sans l'idéaliser, mais sans le minimiser non plus. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, même si elle n'en a pas encore pleinement conscience. Elle réévalue. Elle revoit certaines scènes, certaines paroles, certaines attitudes que sur le moment, elle n'avait pas comprises ou pas appréciées à leur juste valeur. Et cette réévaluation change tout, parce qu'elle transforme le passé. Ce qui était banal devient précieux. Ce qui était acquis devient exceptionnel. Et ce processus est irréversible. Mais il y a un autre élément que tu dois comprendre, et il est crucial. Ce qu'elle ressent aujourd'hui n'est pas seulement lié à toi, c'est aussi lié à elle-même. Parce que reconnaître qu'elle s'est trompée, c'est difficile. C'est confronter son ego, ses choix, son jugement. C'est accepter qu'elle a peut-être laissé partir quelque chose de significatif pour une illusion ou pour une décision prise trop rapidement. Et ça, peu de personnes sont prêtes à l'affronter immédiatement. Alors elle oscille, entre lucidité et déni, entre regret et justification, entre envie de revenir en arrière et peur de ce que ça implique. Et pendant ce temps, toi, tu continues ton chemin. Ou du moins, c'est ce que tu dois faire. Parce que si tu restes bloqué émotionnellement à ce moment précis,
Si tu t'accroches à l'idée qu'elle va forcément revenir ou regretter, tu retombes dans une dépendance invisible. Et cette dépendance te prive de ta liberté intérieure. Épictète le disait clairement. Dès que tu attaches ton bien-être à quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu te rends esclave. Et attendre son regret, attendre son retour, c'est exactement ça. Une forme d'esclavage émotionnel. Alors que ta véritable évolution, elle commence quand tu acceptes que son chemin et le tien sont désormais séparés. Pas dans le ressentiment, pas dans la rancœur, mais dans une forme de clarté. Tu reconnais ce que vous avez été, tu acceptes ce qui s'est passé, et tu avances. Et c'est là que le contraste devient encore plus fort, parce que pendant qu'elle lutte intérieurement avec ses propres contradictions, toi, tu incarnes une stabilité. Pas une façade, une vraie transformation. Tu deviens plus calme, plus centré, moins réactif. Tu comprends mieux tes propres émotions. Tu ne cherches plus à combler un vide extérieur, tu construis quelque chose de solide à l'intérieur. Et cette énergie, même à distance, elle se ressent. Parce qu'elle change ta manière de parler, de te comporter, de vivre. Et si vos chemins se recroisent, que ce soit directement ou indirectement, elle le perçoit. Elle perçoit que tu n'es plus dans le manque. Elle perçoit que tu n'essaies pas de la récupérer. Et paradoxalement, c'est ce qui rend ta présence à nouveau marquante. Mais encore une fois, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une stratégie pour la faire revenir. C'est une conséquence naturelle de ton évolution. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et laisse le reste suivre son propre cours. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas de savoir ce qu'elle ressent aujourd'hui. La vraie question, c'est ce que toi, tu es en train de devenir pendant ce temps. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu réalises quelque chose de fondamental. Tu n'as jamais eu besoin d'être remplacé. Tu avais simplement besoin de te redécouvrir. Et c'est cette redécouverte qui change complètement la dynamique. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne cherches plus à être choisi. Tu deviens quelqu'un qui choisit. Et quand tu atteins ce point, tout prend une autre dimension. Parce que ce n'est plus une question d'elle. Ce n'est même plus une question de relation. C'est une question d'identité. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand tu n'as plus rien à prouver à quelqu'un qui t'a laissé partir? Qui es-tu quand ton passé ne te définit plus? C'est là que le vrai travail commence. Pas celui qui impressionne les autres, pas celui qui attire l'attention, mais celui qui construit quelque chose de silencieux, de solide, de durable en toi. Et pendant ce temps, de son côté, le processus continue, parce que le doute qu'elle ressentait devient plus clair, plus précis. Ce n'est plus juste une impression vague, c'est une prise de conscience qui commence à se former. Elle réalise que ce qu'elle pensait gagner n'est pas aussi précieux qu'elle l'imaginait. Elle réalise que certaines choses que tu apportais ne sont pas faciles à retrouver. Elle réalise que ce qu'elle a laissé derrière elle avait une valeur qu'elle n'a pas su reconnaître à temps. Et cette réalisation, elle ne se vit pas dans la joie. Elle se vit dans un mélange de nostalgie, de regret et parfois même de frustration envers elle-même. Parce qu'elle comprend. Elle comprend que certaines décisions ne peuvent pas être annulées facilement. Elle comprend que certaines personnes, une fois parties, ne reviennent pas de la même manière. Et surtout, elle comprend que toi, tu n'es plus accessible comme avant. Pas parce que tu es devenu froid, pas parce que tu es devenu distant par stratégie, mais parce que tu as changé de position intérieure. Tu n'es plus dans l'attente, tu n'es plus dans le besoin, tu n'es plus dans cette énergie où ton bonheur dépend d'un retour, d'un message, d'un signe. Et ça, c'est ce qui crée la plus grande rupture. Parce qu'elle ne retrouve plus la version de toi qu'elle pensait pouvoir récupérer facilement. Elle fait face à quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui, au lieu de se briser, s'est reconstruit. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes ressentent une forme de perte réelle. Pas la perte superficielle du début, pas celle qui peut être comblée rapidement par une distraction, mais une perte profonde, une perte qui oblige à réfléchir, à se remettre en question, à regarder en arrière avec un regard plus honnête. Et parfois, cette prise de conscience pousse à agir. Un message, un signe, une tentative de revenir. Mais c'est là que ton équilibre est testé. Parce que ce moment, celui où elle ressent réellement ce qu'elle a perdu, c'est aussi celui où toi,
tu dois être le plus clair avec toi-même. Pourquoi tu avancerais vers elle à nouveau? Par manque? Par nostalgie? Par ego? Ou par réel alignement avec ce que tu es devenu? Le stoïcisme ne te dit pas de fermer la porte systématiquement. Il ne te dit pas non plus de l'ouvrir sans réfléchir. Il te dit de voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion, sans idéalisation, avec lucidité. Sénèque rappelait que celui qui retourne vers ce qui l'a blessé sans avoir changé sa perception se condamne à revivre la même chose. Alors si elle revient, la vraie question n'est pas « est-ce qu'elle regrette ?» La vraie question c'est « est-ce que la dynamique a changé ?» Et surtout, est-ce que toi, tu as changé? Parce que si tu es encore la même personne intérieurement, alors rien ne sera différent. Mais si tu es devenu plus stable, plus conscient, plus maître de toi-même, alors tu ne répondras plus de la même manière. Tu ne chercheras plus à combler un vide. Tu choisiras avec calme, avec discernement, avec respect pour toi-même. Et c'est là que réside la vraie victoire. Pas dans le fait qu'elle regrette, pas dans le fait qu'elle revienne, mais dans le fait que toi, tu n'as plus besoin de ça pour te sentir complet. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce qu'au fond, ce que cette situation t'a offert, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Une opportunité de voir où tu te perdais, où tu dépendais, où tu t'oubliais. Et maintenant que tu as vu ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu peux seulement avancer avec plus de conscience. Et c'est exactement ce que peu de gens font. La plupart cherchent à recréer le passé. Toi, tu es en train de construire quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne dépend pas d'une personne. Quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Ta propre stabilité, ta propre valeur, ta propre direction. Et c'est pour ça que, même si elle ressent aujourd'hui ce qu'elle ressent, même si elle réalise certaines choses, ce n'est plus le centre de ton monde. C'est juste une conséquence de ton évolution. Alors avance, sans te retourner constamment, sans chercher validation, sans attendre qu'elle comprenne. Parce que le jour où elle comprendra vraiment, tu seras déjà ailleurs. Pas physiquement forcément, mais intérieurement. Et c'est cet endroit-là que rien ni personne ne peut enlever. Si ce genre de réflexion t'aide à voir plus clair, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Pas pour moi, pas pour elle, mais pour toi.